الحمد لله كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, toutes les louanges sont adressées à Allah. Allah est digne de louanges et de remerciements. Nous le louons donc et nous le remercions pour ses bienfaits qu'il nous a toujours accordés. Nous le remercions pour cette religion droite, la religion de l'islam. Nous le remercions également pour nous avoir envoyé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu nous montrer la religion, nous montrer comment adorer Allah, nous montrer la tradition islamique. Il a tout montré, il a tout démontré. Nous témoignons que Allah est le seul à être adoré dignement. Nous témoignons également que son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut, la miséricorde d'Allah soit sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, tout d'abord, craignons Allah. La crainte de Allah est une obligation, est une nécessité pour le fidèle ici-bas monde et surtout pour l'au-delà. L'au-delà où seule la crainte d'Allah en lui pourrait le sauver. Allah nous a créés tous égaux devant lui. La seule personne qui est meilleure parmi nous, c'est celle qui craint Allah le plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, « Inna akramakum indallahi atqakum » Le meilleur d'entre vous, le plus dirigé par Allah, le plus pieux parmi vous, c'est celui-là qui craint Allah le plus. Nous demandons donc à Allah de nous procurer la foi et surtout la piété et la crainte de Allah. Mes chers frères en islam, nous sommes en train d'énumérer certaines choses dans cette religion qui divisent la communauté. Nous les énumérons une par une pour que les gens puissent savoir, éviter ces choses-là pour ne pas être divisés. Car Allah veut que nous soyons unis. Alors, tout ce qui peut nous diviser, nous devons nous éloigner de cela. Mes chers frères en islam, parmi ce qui divise la communauté, après vous avoir parlé du tribalisme, et après avoir parlé de la sorcellerie, de la magie, de ceux qui vont chez les charlatans, nous avions dit que ces choses-là ne font que vous diviser. Et parmi les choses qui divisent et que nous devons en prendre garde, c'est les innovations en islam. Qu'est-ce que appelons-nous par innovation? En français facile, pour que nous puissions bien comprendre, quand on dit innovation,
c'est amener des choses nouvelles en islam alors que l'islam n'en possède pas, alors que l'islam n'a pas enseigné cela, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné cela. C'est ce qu'on appelle innovation. Vous avez souvent entendu bid'a, bid'a, bid'a. C'est ce qu'on appelle al-bid'a. L'islam est déjà complète. Le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde, tout est clos, tout est clôturé. Il n'y a pas ce que le fidèle doit faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà indiqué. Il n'y a pas ce que le fidèle ne doit pas faire, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà indiqué. Le Saint-Coran est complet. Allah nous a dit, Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien négligé dans le livre. Nous n'avons rien négligé. C'est-à-dire, nous n'avons rien oublié. Pour l'islam, pour les musulmans, pour les fidèles, nous n'avons rien obligé dans le Saint-Coran. Tout a été dit et écrit. Il suffit seulement d'apprendre cette religion, d'apprendre le Saint-Coran, d'apprendre la Sunna, d'apprendre les traditions enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les choses soient claires. Mais l'homme étant homme, l'homme dans sa nature, c'est quelqu'un qui aime s'attirer des problèmes. C'est l'homme dans sa nature est quelqu'un qui aime des complications. Chaque fois, l'homme veut s'attirer des problèmes, des complications. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas de tout cela. C'est pour cela la religion est claire et nette. La religion est claire et simple. La religion est dictée. La religion est enseignée. La religion est montrée. Mais l'homme cherche toujours à s'ajouter des choses qu'on ne lui a pas demandé d'amener. Pourquoi? Pourquoi l'homme fait comme ça? D'abord, c'est sa nature. Et surtout, par ingratitude. L'homme est ingrat envers son Seigneur. Chaque fois, il pense que son Seigneur n'a pas tout fait et que c'est à lui de parachever les œuvres de Allah. Sinon, pourquoi amener des nouveautés alors que ce qui a été dit n'est pas complètement fait? Ce que Allah vous a dit de faire. Vous n'avez pas fini de le faire. Pourquoi vous vous ajoutez certaines choses que Allah ne vous a pas dit de faire? Kalla lamma yaqdi ma amara. C'est Allah qui dit comme ça. Il dit Kalla, non. Lamma yaqdi, il n'a pas encore fait ma amara, ce que nous lui avions dit de faire. Mes chers frères en islam, l'innovation a commencé dès le début de l'islam et l'innovation continue et l'innovation continuera toujours. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de nous que nous soyons de ceux qui font les bid'a. Il ne veut pas de nous que nous fassions ce qui n'est pas dans la religion. Ce qu'il veut de nous, de suivre ce prophète qui a été envoyé pour nous enseigner la religion et nous montrer la pratique de la religion. Il a tout fait. Tout ce que le musulman doit faire, ce bonhomme, ce grand homme a déjà fait et a déjà montré comment faire. Mes chers frères en islam, Ibn Abbas, un des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah l'agrée, a dit,
ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة. Il n'y a pas une année qui vient aux hommes, il n'y a pas une année qui vient aux hommes sans que les hommes n'amènent une autre innovation dans la religion. Chaque année, de nouvelles innovations. Chaque année, de nouvelles bid'ah. C'est comme ça. Il dit, wa amatu fihi sunnah. Et tant qu'ils amènent une innovation, c'est qu'ils sont en train de tuer une sunnah. Quand une innovation rentre dans la vie des gens, c'est une sunnah qui sort. On ne peut jamais amener une innovation si on n'a pas enlevé une sunnah. C'est pour cela, les bid'ah c'est très mauvais. Tant que vous êtes attaché aux bid'ah, c'est que la sunna est en train de vous quitter automatiquement. Hatta tahya al-bid'ah, jusqu'à ce que les bid'ah vivent, soient vivants en vous. Wa tamutu as-sunnah, et la sunna sera morte. La sunna va mourir. Que Allah nous préserve de cela. Mes chers frères en islam, maintenant, quelles sont les causes des bid'ah? Qu'est-ce qui amène les bid'ah? C'est ça que nous allons voir. Parce que les bid'ah, nous les connaissons. Le plus souvent, on a beaucoup parlé, ça c'est bid'ah, ça c'est bid'ah. Dans toutes les choses, alhamdulillah. Les fidèles demandent de temps en temps, Malam, ce mariage que j'ai, je veux faire mariage, quels sont les sunnahs que je dois adopter? On les montre. C'est ma femme qui vient d'accoucher, quelle est la sunnah? On les montre. C'est mon parent qui est mort, quelle est la sunnah? On les montre. Le mariage, on les montre. Toutes les choses de la vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vécu, l'a pratiqué, l'a enseigné. Mais qu'est-ce qui amène exactement les bid'ah? Mes chers frères en islam, ce qui amène les bid'ah, c'est beaucoup, c'est nombreux. Mais aujourd'hui, nous allons parler de deux seulement. Premièrement, c'est al-jahl bid-din, l'ignorance de la religion. L'ignorance de la religion. Les gens ne connaissent pas leur religion. Ils ne la connaissent pas. Vous allez voir des gens en train d'adorer la prière, ils sont là, les gens qui vont au pèlerinage, ils reviennent, mais ils ne connaissent rien de cette religion. C'est pour cela, ils pratiquent la religion selon leurs vœux. Selon leurs vœux. Ou selon ce que certains leur disent. Ou selon ce qu'ils voient les gens faire, sans demander. Les gens ne connaissent pas cette religion. Et ils suivent bêtement certains ulémas qui sont eux-mêmes perdus et qui cherchent à perdre les gens. L'ignorance, le mal de ce monde. Le monde aujourd'hui, le mal du monde musulman aujourd'hui. Les gens, à cause de l'ignorance, sont en train de tuer les gens. Ils disent que c'est le djihad. Ils disent que c'est au nom de l'islam. Quand ils tuent, ils prononcent Allahu Akbar. C'est l'ignorance. Vous voyez, là où l'ignorance peut amener l'homme. Et malheureusement, les gens ne veulent même pas connaître leur religion. Quand on fait des prêches, ils n'écoutent pas. Des sermons, ils n'écoutent pas. Il y a des gens qui attendent le jour de vendredi, ils vont venir prier. Mais ils attendent quand l'imam a fini de faire son khutbah. Parce que tout ce que l'imam dit, ça ne les incombe pas. Ça ne les regarde pas. Ce sont des gens-là qui vont faire le safou devant l'imam. Quand vous venez dans cette mosquée, vous allez voir des gens qui ont fait le safou devant l'imam. Devant l'imam. Alors que toute personne qui fait la prière devant l'imam n'a pas de prière. Il n'a pas de prière. Vous allez prier derrière. Quelle que soit la distance, c'est derrière.
Mais les gens ne veulent pas connaître la religion. Quand on les enseigne, ils ne veulent pas connaître cela. Ça ne les regarde pas. Pour eux, je m'en vais prier. Que Allah l'accepte ou qu'il n'accepte pas, ça ne me dit rien. Que Allah nous montre le droit chemin. Mes chers frères en islam, wallahi, le bid'a, c'est quelque chose de grave dans cette religion. Pourquoi? Parce que vous allez adorer Dieu pendant 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 ans. Vous arrivez, vous pensez que ce que vous avez fait a été accepté par Allah et on vous dit, vous n'avez absolument rien. On vous croit et on vous jette dans le feu éternel. Allah nous dit, Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dit, Allah nous a interdit les turpitudes, les fautes, qu'elles soient publiques ou cachées. Wal isma, les fautes, les péchés. Wal bagiya, les crimes. Bighayri al-haq, les crimes sans droit, les gens qui tuent les gens sans droit. Allah nous a interdit cela. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Et il nous a interdit d'associer Allah à autre chose alors que vous n'avez pas de preuve de l'adoration de cette chose-là auprès de Allah. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. C'est ça que je vais en venir. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ. Il vous a interdit de parler de Allah, de parler au nom de Allah, ma la ta'lamoun, ce que vous ne savez pas. C'est la pire des fautes. Vous parlez de Allah, vous parlez au nom de Allah, alors que vous ne savez pas ce que Allah a dit. Vous êtes en train de faire des adorations, des prières. Vous êtes en train de les faire, alors que Allah n'a pas dit de le faire. Mes chers frères en islam, Ibn al-Qayyim nous a dit que parmi ce qui est interdit dans ce verset, le pire de tout cela, c'est le fait de faire quelque chose, soit disant que c'est Allah ou le prophète qui m'ont dit de faire. C'est le bid'a qui est sorti comme ça. C'est le bid'a. Tu fais des choses et tu crois que tu es en train d'adorer Allah, alors que Allah que tu adores, il n'a pas dit de faire comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever le savoir. Mais le fait d'enlever le savoir, il va enlever complètement le savoir. Les gens n'ont pas compris. Comment est-ce qu'il va enlever le savoir? La connaissance du Coran, la connaissance de la Sunna. Il dit à la mort des ulémas. Quand les ulémas vont mourir, les gens vont se retourner vers les chefs, qui ne sont pas des ulémas, des chefs. Ces chefs-là vont leur parler de la religion alors qu'ils ne connaissent absolument rien de cette religion. Tout ce que les chefs leur diront, et des gens prendront place des ulémas, qui ne connaissent absolument rien et qui se disent que c'est nous maintenant qui parlons de la religion. En ce moment, les gens seront perdus. C'est pour cela Allah nous dit, attention, ne prenez pas cette religion auprès des ignorants. N'apprenez pas la religion auprès de celui qui ne la connaît pas. Allah nous dit, wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina. Ne suivez pas celui-là que nous avions enlevé le savoir. Il est devenu un ignorant dans son cœur. Il ne connaît absolument rien en zikrina, de notre rappel, de notre Coran, de la Sunna. Ne suivez pas celui qui ne connaît rien. Il est devenu ignorant de la religion. Ne le suivez pas. Wattaba'a hawahu, et il a suivi sa passion. C'est ce que son cœur lui dit de faire, c'est ça qu'il fait. Ne le suivez pas. Wa kana amruhu furuta. Parce que lui là, tout ce qu'il fait, c'est perdu. Ça n'a pas de sens, c'est vain. Mes chers frères en islam, Allah nous dit, وَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ
ô prophète, s'ils n'acceptent pas ton rappel, s'ils ne répondent pas à ton appel, ne te fâche pas. Fa'alam, il faut tout simplement savoir que annama yattabi'una ahwa'ahum, c'est qu'ils sont en train de suivre ce que leur cœur les dicte. Ce que leur cœur veut qu'ils fassent, c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi ils ne te suivent pas. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas de perdant comme celui qui ne fait que suivre sa passion en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de faire. C'est pour cela, mes chers frères en islam, méfions-nous. Le Coran est descendu, la Sunna est enseignée. Suivons le droit chemin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et essayons de connaître notre religion. Approchons-nous des ulémas. Et n'essayons pas de rentrer parmi le groupe des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَسَفْتَرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Cette communauté sera divisée. Cette communauté, elle sera divisée. Combien de fois? Salasa wa sab'ina firqa. 73 groupes. Division, jusqu'à 73. Kulluha finnar. Tous ces groupes-là vont rentrer dans le feu. Illa wahida, sauf un seul groupe. Les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le groupe qui ne sera pas dans le feu et qui va rentrer dans le Jannah? Il a dit, Man kana ala misli ma ana alayhi wa ashabi. Celui qui est sur le chemin que moi, le prophète, je suis sur, le chemin sur lequel je suis, et le chemin que mes sahaba sont sur, c'est ce chemin-là. Celui qui suit ce chemin aura gagné, c'est celui-là qui rentrera dans le paradis. Le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit à la fin de ce khutbah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Voilà mon chemin le plus droit. Suivez ce chemin. Le chemin que le prophète vous a envoyé, vous a montré de suivre. Suivez ce chemin. Wa la tattabi'u subula. Ne suivez pas les autres chemins. Fatafarraqa bikum an sabili. Ces chemins que vous allez suivre en dehors du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont vous éloigner du droit chemin. Que Allah nous mette sur le droit chemin. Que Allah fasse que la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ce que nous allons adopter jusqu'à la fin de nos jours. Godiya ta tabbata ga Allah wanda muke gode masa a kowane lokaci. Allah madaukakin sarki wanda ya yi mu musulmai, sa'an nan ya ɗora mu akan sunnan manzon Allah. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya don ya cancanci haka, bai da abokin tarayya, shi kaɗai ne. Muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne, manzonsa ne, Allah ne ya aiko shi zuwa gare mu, ya nuna mana addini, ya shiryar da mu, ya ko aikata ba abin da aka ce ya faɗa face ya faɗa. Wani gargadi abin da ya kamata ya hana mu duka bawan Allah nan ya faɗa. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa da waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke yada ta har ƙarshen rayuwa. Bayan haka ne uwa musulmai, mu ji tsoron Allah. Wallahi mu ji tsoron Allah dukkan mu gaba ɗaya. Muna cikin lokaci da mutane ba sa tsoron Allah. Idan kana ganin abin da mutane suke yi nan da can, kana fahimta cewa ba komai ke kawo haka ba, rashin tsoron Allah. Ya Allah, muna roƙonka ka sa mu cikin masu tsoronka. Ba wanda ya fi fifiko wurin Allah kamar wanda ya fi kowa tsoron Allah. Bayan haka babu wani, dukkan mu ɗaya ne wurin Allah. Wanda ya fi mu shine wanda ya fi mu tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. ‘Yan uwa musulmai, muna bayani akan al'amura waɗanda suke shigowa tsakanin al'umman musulmi kuma suke rarraba su, suna rarraba kawunan musulmi. Waɗannan abubuwan suna da yawa. Mun yi bayani game da wato ƙabilanci yana rarraba al'umma.
muka yi bayani akan harka da bokaye suna rarraba al'umma, mun yi wannan bayani. To yau muna da bayani ne akan bid'a. Wallahi bid'a yana rarraba mutane. Kaga musulmi ne, amma sai ce maka ni musulmi ne amma na kaza ko iri kaza ko na kaza. Ɗariku sun fito iri kuma suna nan suna ta ƙaruwa. Annabi cewa yayi al'umma ta sun rabu kashi 73. Yace dukkan su za su shiga wuta sai dai kashi ɗaya, bangare ɗaya. Sahabbai suka ce to wanne ne wannan bangare? Yace hanyar da nike akanta da ni da sahabbaina, wanda ya bi ta shi kaɗai ne zai kufuta. Duk wanda ba su bi hanya ta ba, wallahi wuta za su tafi. Komin kyan abin da suke yi da yawan abin da suke aikin banza ne. Jama'a, haɗarin bid'a kenan. Annabi yayi kashedi game da bid'a. Sai san kaje aka ce maka bid'a shine abin da ba shi cikin addini, mutane suka tura shi dole da ƙarfi da yaji. Mutum yanda Allah ya yi shi mai son wahala ne, haka mutum yake. Allah yana so masa sauƙi da kwanciyar hankali da tsanaki da natsuwa, amma shi kullun shi wahala yake so ya ja kansa. Wallahi in ba haka baka mamaki me yasa mutum yake shan giya? Kai mamaki ma me yasa yake shan giya ga ruwa? In ya sha ruwa sai ya ji lafiya, amma in ya sha giya sai ya wahala, amma yana sha. Abinda duk zai cutar da shi yake yi. Dan adam kenan. Wayyo sai wanda Allah ya shiryar da shi kawai. To har wannan ya zo cikin addini. Ga abubuwan da Allah ya karantar da mu, Qur'ani ya cika fif. Ran da annabi yake mutuwa, kafin ya mutu Allah ya saukar da aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Yau na cika maku addinin ku, na cika muku ni'imata, kuma na yarda muku dinin musulunci shine addini. Ku tsaya ga addini, karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce addini ya cika, ma'ana ba abin da za ku ƙara, ba abin da za ku ƙago. Wayyo sai mutane suka fara ƙagowa. Tun annabi yana da rai aka fara irin wannan bidiyoyi, inda ya gani yana hanawa da zai bar duniya duka abin da ya gaya musu kenan. Alaikum bi sunnati, ku rika sunnata, ku yi nisa da bid'a. Iyyakum wa muhaddasatil umur, ku yi hankali da kirkire-kirkiren abubuwan da babu shi cikin addini, amma mutane suna ciki. Kullum kowane lokaci kaga mutane suna ciki. Ya ku ƴan uwa musulmai, shi yasa Ibn Abbas yake ce babu shekaran da zai zo sai mutane sun kirkiro sabon bid'a suka kashe sunna. Don ita bid'an ta zo sunna na wucewa ne. Yace haka mutane za su rika yi har a zo a kasance duk abinda mutane suke ciki bid'a ne. Ana rayar da ita, ana kashe mata kuɗi, kuma a kashe sunna ita ta mutu a tsakanin mutane. Rahama Allah kuma sai ya fita tsakanin mutane. Yasa mutane kun san bid'a yi. Abinda kuke yi kun sani. Duk abinda muke yi mara kyau bid'a mun sani. Akwai bayan Allah na kwarai cikin komai sai sun tambaya. Haihuwa aka mini, malam menene sunna? Sai a karantar da su. Aure zan yi, menene sunna? Sai a karantar da su. Rasuwa muka samu, menene sunna? Sai a karantar da su. Amma waɗansu da farko ba sa ma tambaya, domin sun isa ma kansu, su ne Allahn kansu. Abinda zuciyarsu ta faɗa da shi za su yi aiki. A waye gari shekarunsu 30, 40, 50, 60, 70, 80 a duniya, ba abinda suke yi sai bid'a. Gobe kiyama Allah ya tambaye su, ibadan ga da kai wa ya saka? Ni yace a'a, ka san ran nan ba ƙarya. To manzo na a'a, to wa ya saka? Na tsammanin yana da kyau ne. A'a, addini ba na tsammanin bane, ba ina gani bane, ba ina tunani bane. Ko Allah ya ce kayi, ko Allah bai ce kayi ba ka bari. Amma mutum kamar yadda Allah ya ce, wai me sa kanshi wahala ne? Abinda Allah ya ce kai baka kare ba wanda ya gama kare abinda Allah ya sa shi, ba wanda ya kare.
to baka kare abin da Allah ya ce kai ba, me yasa kake kawo abin da Allah bai ce kai ba? Kalla lamma yakdi ma amara. Allah ya ce a'a bai gama idar da abin da muka umarce shi ba, bai yi ba, amma ya jawo ma kanshi bala'i. Jama'a me ke kawo bid'a ne? Abubuwa ne suna da yawa, amma biyu za mu kawo. Na farko jahilci. Malam kaga mutane na fama da bid'a, jahilai ne. Manya-manyan jahilai kenan. Waɗanda malam ba su da komi sai dai bid'a. Malam kaga da suke kokari kan bid'a, su kashe kuɗi kan bid'a, su yi ta fama da bid'a. Malam abin sai ya baka mamaki. Allah ko yana ce mana, ka ce masu, na haramta, Ubangijinka ya haramta mu alfasha, wanda yake bayyane da wanda yake fili, ya haramta sabo, ya haramta ta'addanci, kashe mutane ba da haƙƙi ba, sa'annan kuma ya haramta a yi tarayya da shi abinda ba mutum Allah bai aiko da hujja ba. A ƙarshe a cikin wannan aya sai ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Na hana a rika magana da sunan Allah abinda ba a sani ba, shine bid'a mana. Duk abinda za ka yi ba Allah ce ka yi ba, me yasa kake yi? Wata kana nufin Allah ce ka yi kuma shi bai ce ka yi ba, to ba mugun aikin da ya kai shi. Ibn Qayyim ya ce ba mugun aikin da ya kai wannan, ka ɗora wa Allah ƙarya. Allah ka tsare mu. Ya koyan uwa musulmai, yasa Allah yake gaya wa annabi, yana gaya mana gaba ɗaya. Yace wala tuti man aghfalna kalbahu an dhikrina, kakkabi wanda muka gaffalar da hankalinsa da zuciyarsa daga barin mu, wanda yake bai kula da mu addinin da muka zo da shi, hukuncinsa kawai da jahilci yake, kakkabi shi. Akwai irin waɗannan malam ba su da komi sai harkan bid'a, kada ku bi su. Idan kuka bi su za ku bata. Wattaba hawahu, me shi yana bin zuciyarsa ne. Wa kana amruhu furuta, saboda ka ga al'amarin sa watsatse ne, komin sa watsatse ne. Dan malamin bid'a da ka ganshi ka sani. Allah ka tsare mu. Dan uwa musulmi, ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, wai idan kaga mutane ba su bi ka ba, in kiran da kai musu kaga ba su bi ka ba, ka sani kawai cewa ba komai yasa suke abin gudun ka ba, sai dai jahilci da kuma bin son zuciya. Saboda haka abu na biyu da ke kawo bid'a shine son zuciya. In kaga mutum yana bid'a, son zuciyarsa yasa yake bid'a. Yasa annabi yake gaya ma, yace in dai kaga mutane ba sa bin ka, ba sa bin sunnanka, kada ka damu. Ba komai yasa ba, suna bin son zuciyarsu ne. Shi kuma ba wanda ya bata a rayuwarsa kamar wanda yake bin son zuciyarsa ba tare da ya bi Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana kashedi, mu yi nisa da bid'a, in ba haka ba za mu yi hasara duniya da lahira. A ƙarshen hudubanmu mun kawo ayan da Allah yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Wagga hanya da manzon Allah yake akai ita ce hanyar da na tura shi akai, kuma hanya ta kenan. Saboda haka fattabi'uhu, ku bi wannan hanya, wala tattabi'us subula, kada ku bi wa'ancan hanyoyi, wa'ansu hanyoyi daban, fatafarraka bikum an sabi, za su rarraba ku daga barin miƙaƙƙen hanya. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ana muku wasiya da kashedi, wataƙila kun ji tsoron Allah, ku tsaya kan hanyar da Allah ya ɗora ku. Allah ka ɗora mu akan hanyarka. Allah ka ɗora mu akan hanyarka, akan hanyar da manzon Allah yake akai, hanyar da sahabbai suke akai, hanyar da salihai suke akai. Allah ka raba mu da bid'a, Allah ka raba mu da shirme. Ubangijin Allah ka faɗaitar da sunna a zukatanmu, ka ba mu dama aikatar da sunna a ko'ina. Ya Allah, muna roƙonka, rayuwa yawa mutane ƙarfi, ka kawo mana sauki. Harkokin shiga da fita na kasuwanci Allah ka sa albarka. Marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Mamatan mu Allah ka ji kansu. Ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Kasashen mu Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka raba mu da rikici, ka raba mu da 'yan ta'adda, ka raba mu da barayi, ka raba mu da masu kashe mutane banza. Allah ka kawo kwanciyar hankali a duk inda musulmi suke. Allah ka samu da kwanciyar hankali a rayuwarmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.